Eh bien, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous allons parler d'une dame, une femme de valeur, une femme qui nous vient tout droit de Savigny-le-Temple. Qui est cette dame? Qui est cette femme? Qui est cette mère adjointe? Si disciplinée et si tant qui a de l'amour, de l'affection pour toute sa ville, qui est Savigny-le-Temple. Voyez-vous, pourquoi cette femme veut devenir mère? Nous allons le savoir d'un moment à l'autre. Avant de commencer, nous allons d'abord mettre une musique caribéenne, car cette femme est originaire de la Martinique. Qui dit Martinique dit forcément la France, voyez-vous. Alors, cette dame, je pense, comme tout un chacun, a vécu dans une vie comme tout un chacun. Mais pourquoi l'amour qu'elle a pour les autres? Nous allons le découvrir à travers son acrostiche et à travers aussi de ses prises de parole, de son engagement à travers sa ville. Pourquoi? Nous allons mettre la musique qui va avec Kaï-Maman. Alors, Kaï-Maman, ça veut dire en général, c'est chez sa maman. Sa maman, c'est qui? C'est Madame le maire, Madame Marilyn Flichéry. C'est normal. Mais à un moment donné, on grandit. Et quand on grandit, forcément, on a appris. Donc, on veut devenir encore meilleur. Donc, nous allons d'abord mettre la musique et nous allons aller aux choses sérieuses.
Eh bien, la musique a pris fin. Donc, nous allons passer aux choses sérieuses. Alors, permettez-moi de faire une métamorphose de cette musique si touchante. En fin de compte, la maison, en fin de compte, ça roule pas pour tout le monde, en fin de compte. Permettez-moi, j'ai pris quelques petites notes pour faire ma métaphore. Eh bien, je dirais, sa maison est à Savigny, le temple. C'est où? L'endroit où elle se trouve. On finira par faire la soirée. Si on veut comprendre sous une autre forme, ma foi, la mère, Madame Marilyn Picheri, elle roulait depuis un certain temps à la maison mère de Savigny. Enfin, la maison va trembler quand Madame Flandon, Patricia, arrive. Quelle est la cause? Pour défendre sûrement les causes nobles des habitants qui sont dans le besoin. Ma foi, donc, comprenez, prenez donc un papier et un crayon pour que je puisse dire comment trouver la porte de sortir sans te perdre. Car je pense être là pour le bonheur de la population. Voyez-vous? Bien, en gros, pas de souci, restez assis. Si tu as mal aux pieds, enlève tes chaussures. Je ne me prends pas la tête. C'est le moment pour moi, pour que pour que vous me souteniez et pour aller de l'avant. Allons-y, allons-y, allons-y tous avec Patricia Fladin, tous ensemble pour la voter, car elle a des choses merveilleuses pour vous. Bien, nous allons commencer par l'acrostiche, comme j'aime bien les faire, l'acrostiche. Alors, permettez-moi, avant de faire mon acrostiche, de dire que cette dame, c'est une femme généreuse, une femme tellement qui a beaucoup d'émotions, qui est émotive, tout ça pour vous. Alors, bien, Madame Fladin, je prendrai plutôt le Fladin, pour faire mon acrostiche. Elle se nomme Patricia Fladin. Eh bien, je dirais plutôt le F. Nous avons le F dans Fladin, donc forcément, elle est fiable. C'est une femme digne de confiance sur laquelle on peut compter. Je veux dire qu'elle est sérieuse, solide, crédible, robuste, stable, éprouvée. Et surtout, avec elle, il y a la réussite au bout. Forcément, la sécurité qui signifie une garantie. Ça peut être à 99% et pourquoi pas à 100%. Ma foi, vu l'amour qu'elle porte envers l'autrui, en gros, elle est responsable et loyale. Bien, nous avons le L. Le L, je dirais plutôt qu'elle est libre. Bien, elle pense et choisit par elle-même avec ses collaborateurs. Elle agit sans être dominée ni contrainte de façon injuste par des pressions. Madame le maire adjointe a ses propres valeurs et ses opinions. Disons, elle est résiliente. Les preuves sont. Voyez-vous? Alors, comme on dit, ce que j'ai envie de dire, c'est tellement joli que franchement, même je me perds. Ça veut dire que les preuves l'ont rendue forte. Elle possède une grande sagesse, issue de l'expérience. Elle inspire le respect et l'admiration, vu sa beauté sublime, et fait preuve de courage. Enfin, elle a appris à se protéger émotionnellement. Elle a le pouvoir de se déplacer, de s'exprimer, d'assumer les conséquences de ses choix en respectant la liberté des autres. Pourquoi je dis cela? Voyez-vous, parce que à travers sa patronne, elle restait digne, fidèle. Mais ma foi, quand on grandit, souvent on a envie de faire certaines choses, mais on ne peut pas parce que il faut respecter la hiérarchie, c'est très important. Eh bien, pour finir, elle est consciente, autonome, responsable de ce qu'elle entreprend. Bien, nous avons le A. Le A, je dirais, elle est active. C'est une brave femme qui est sur le terrain et non dans le paraître. Elle est dynamique et avance avec détermination
car qu'elle est animée par une force intérieure remarquable. Elle prend des initiatives et participe activement, vu son implication auprès des jeunes et personnes qui sont en difficulté, disons les seniors. Sachez bien qu'elle a une vie sociale, professionnelle bien remplie. C'est une battante qui agit plutôt que de subir. Elle ne reste pas inactive. La preuve, elle est motivée, volontaire pour devenir Madame le maire de la ville de Savigny-le-Temple dans le 77. Aïe, aïe. Allô, oui? Ah, oui, permettez-moi, j'ai fait la franchise d'abord, oui. Allô, oui? Oui. Ben, je suis en train de faire le live, je vous appelle après. Je suis en train de... Vous suivez ou pas? Ah, ben allez sur ma page, Mike le régulateur. Ah, désolé, hein, mais j'ai dû vous envoyer. Allez sur la page. Ok, parfait. Ma foi. Bon. Alors, nous avons le D. Je pense que les personnes importantes n'ont pas pu voir le début, mais pourront le voir après. Eh bien, le D, je dirais qu'elle est débordante. Elle a quelque chose en excès. Disons, trop sensible à l'égard des démunis. Une femme pleine d'énergie, de joie, de générosité. Elle a de la créativité positive, vivante et très expressive. Vous verrez de vous-même à travers, comment dire, sa parole. Elle s'exprime clairement des émotions, des sentiments, hein, et des idées bien fondées ou bien nourrir. Bien. Elle s'exprime clairement, comme je viens de le dire, son regard expressif, un regard qui montre des émotions. Une voix expressive, une voix riche en intonation qui donne vie à chaque mot. Un style expressif qui est reconnaissable entre tous. C'est-à-dire, elle communique fortement des émotions, des idées en plus. C'est une personnalité marquée qui dit mieux. Elle est vivante et émotive. Qui dit vivante, c'est une femme qui bouge, qui est sur le terrain, qui ne dort pas beaucoup, qui s'implique dans la vie de chaque personne de la ville de Savigny. En plus, elle est émotive, qui veut dire qu'elle a beaucoup de sentiments. Elle est sensible. Elle n'aime pas voir les autres qui souffrent. Bien. Donc, nous allons dans la continuité. Il me reste le I et le N. Je dirais plutôt le I, nous avons une femme infatigable. Elle ne se lasse pas facilement. Toujours dans la continuité, dans ses efforts, sans montrer de signes de fatigue ou de découragement. Elle est tellement altruiste qu'elle fait preuve d'endurance, de persévérance et d'énergie dans ses actions. Une travailleuse acharnée, remplie d'abnégation et d'amour, de passion et de bienveillance, en aidant les autres constamment sans se plaindre. Ma question, est-ce qu'elle a un lit? Ah, puisqu'elle ne se repose pas assez. Bien, nous avons en finalité, pour terminer, le N. Le N, je dirais, c'est plutôt une femme novatrice. Donc, votez-la, car elle apportera des idées nouvelles. Elle est originale comme bien-être, elle est originaire de la Martinique. Elle innove par sa grandeur, son expérience, qu'elle est dotée d'un sens pour repousser ses limites. Elle a le sens du contact humain. Elle innove dans son domaine et de sa vision. Elle donne une force singulière à tout ce qu'elle entreprend de façon limpide et significative.
très audacieuse, pragmatique et même visionnaire. Ah ah ah. Bien, permettez-moi. Hein? Alors, j'ai une autre question à poser encore. Ça, c'est moi. Est-ce que c'est une force pénétrante de la cohésion entre le soleil et le froid, qui veut dire Martinique et l'île de France? Car en Martinique, il fait chaud, en France, il fait froid. Ma foi. Alors, je vous présenterai 3 petites vidéos. Voyez-vous, très courtes pour un avant-goût. Pourquoi? De la femme battante qui se bat au quotidien des habitants de Savigny. Et enfin, après, mon analyse après, nous allons pouvoir écouter sa réponse avec un journaliste si important. Ma foi, je pense que Savigny debout n'ont pas pu voir le début de l'acrostiche, mais ils pourront le revoir plus tard. Ce n'est pas un problème. Alors, comme vous voyez vous-même, le titre, vous avez vu vous-même, hein? Vous voyez sur la page au début, hein? Saviez-vous pourquoi Madame Patricia Fladan candidate pour être candidat, pour être maire à Savigny-le-Temple? C'est simple. C'est tout ça, sa motivation. Parce qu'elle n'aime pas voir les gens dans la souffrance. Donc, c'est peut-être un enfant de Dieu qui a un don, qui veut forcément faire ce que elle a pu faire pour être là aujourd'hui. Donc, elle aimerait que tout le monde se bat. Vous écouterez vous-même à travers les petites vidéos. Permettez-moi quand même de mettre une petite vidéo d'abord. 3 petites vidéos courtes pour que vous compreniez vous-même. Alors, tac, 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 et tac. Alors, on est parti pour la... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, 1, 2 et 3. On est parti. Bon, au moins, il faut toujours des preuves, hein? 1, 2, 3. Les personnes que je dois rencontrer, oui. Les personnes que j'ai rencontrées, les personnes à qui j'ai pas apporté la réponse qu'elles attendaient, les jeunes qui viennent me voir à la recherche de stage, à la recherche de travail. Voilà, je me suis connecté. Et les plus petits, quand je les vois dans la rue qui jouent et qui n'ont pas d'espace pour jouer. Ça m'inquiète, ça me questionne énormément. Voilà, c'est 3 petites vidéos en courte que je vais vous présenter d'abord avant de... Les personnes que voilà. je... Alors, 2. Après, je montrerai les vraies vidéos. C'est juste une petite partie. Vous voyez des parents, des femmes qui sont parties tôt le matin travailler et qui rentrent le soir. Il n'y a pas d'autre alternative que le bus qui est fermé à 21h. C'est incroyable. Et puis, tous les endroits ne sont pas éclairés aussi. C'est ça aussi qui est la crainte. Alors, la petite dernière. Et après, on mettra les choses sérieuses. Tac. L'État n'est pas sur le terrain. L'État se contente... C'est qu'ils sont déconnectés du réel. Ils sont très déconnectés de la réalité. Parce que Savigny ne sont pas que des chiffres. Savigny, ce n'est pas que des statistiques. Et il y a la souffrance aussi. Il y a les peurs. Il y a les craintes. Et l'État ne comprend pas trop ça. Elle ne comprend pas toujours. C'est en termes de liberté sur les délégations qu'on vous donne, c'est en termes de moyens qu'on vous octroie que vous souffrez le plus. C'est en termes de moyens. La plus grosse souffrance, c'est en termes de moyens. Par exemple, dernièrement, le ministre de l'Éducation est venu à Savigny parce que nous avons mis en place la cité éducative. Mais les moyens ne sont pas suffisants. Alors, très chère population de Savigny, le Temple, voyez vous-même, à travers les dires de notre future Madame le maire, voyez-vous, qui veut vous aider. C'est une femme de terrain. Vous n'avez qu'une chose à faire. Allez-y massivement. L'écouter. Vous la connaissez déjà. Elle est impliquée vis-à-vis de vous. Donc, permettez-moi de quand même faire d'abord mon analyse et après, nous allons mettre la vraie vidéo qui va avec, où vous allez quand même, comme je viens de le dire tout à l'heure, dans l'acrostiche, elle pense et choisit par elle-même avec ses collaborateurs. Elle agit sans être dominée ni contrainte. Voyez-vous? Alors, eh bien, effectivement, c'est une femme battante, digne de confiance, sur laquelle on peut compter.
je veux dire qu'elle est sérieuse. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, tout à l'heure, hein, nous allons aller droit au but. Alors, c'est une brave femme, comme j'ai toujours dit, hein, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le début, hein. Je pense que après, vous allez pouvoir révisionner la vidéo, vous comprenez vous-même. Bien. Cette dame, comme je vais bien vous dire, hein, originaire de la Martinique, comme c'est une femme aussi originale. Voyez vous-même, son look, son style de vie, franchement, a de l'amour. Bien. Elle est à la mairie depuis 2020. Vous comprenez pourquoi? Et maintenant, vous comprenez pourquoi sa motivation. Parce que dans la vie, il faut toujours respecter ses parents. Alors, sa mère, c'est qui? Vu la chanson, c'est Madame la mère, hein, Marilyn Picheri. Aujourd'hui, elle a pris à ses côtés. Elle a été loyale, elle a été respectueuse. Mais sachez quelque chose d'important. Souvent, on a des idées novatrices, mais on ne peut pas aller à l'encontre du patron. Donc, arrivé à un moment donné, on apprend, on grandit, et maintenant, on dit, tiens, je vais essayer aujourd'hui de candidater pour faire ce que ma patronne n'a pas pu faire. Bien vrai que elle a dû forcément donner des idées, mais cela n'est pas forcément dire que la patronne va forcément les accepter, parce qu'elle n'est pas seule. Donc, c'est quand on est chef dans un wagon, c'est là qu'on peut se permettre aujourd'hui, hein, de faire la commande. Prenez un exemple tout bête. Est-ce que le léopard peut cohabiter, non, la biche peut cohabiter avec les léopards? Je pense que non. Ça veut dire beaucoup de choses, si vous me regardez. Merci. Bien. Madame le maire adjointe au logement à Savigny-le-Temple, c'est Madame la maire adjointe, hein, Madame Patricia Fladan, pour ceux qui ne savent pas. Voyez-vous? Alors, où elle gère notamment les dossiers de logements sociaux et collabore avec les structures comme la DEF, tout à l'heure ils vont m'expliquer eux-mêmes, pour accompagner les personnes en difficulté. Bien. C'est une femme de terrain, comme j'ai bel et bien dit. C'est à travers les vidéos que j'arrive à faire les acrostiches. Hein. Ces délégations en disent du bien sur sa modeste personne. La politique du logement et le conseil de vie sociale des cités, Unibourg, hein, voyez-vous, hein, ce sont des dossiers qui font pas de gros titres, mais qui touchent au quotidien des gens. Cela démontre qu'elle était dans un endroit où elle était beaucoup enfermée. Mais malgré sa puissance, son éclair, elle est sortie de l'ombre pour se faire valoir, pour vous aider. Voyez, vous savez, souvent, il y a des personnes, on le met un peu en dessous, dans le noir, parce qu'ils ont quelque chose. Mais elle, bien vrai qu'elle est dans le noir, mais elle continue à briller comme le soleil. Elle sort en douceur, comme la lune, la preuve. Elle est candidate. Ça veut tout dire. Bien. C'est une femme, comme on dit, la voix des sans-voix. La preuve, en 2022. Lors d'un reportage, le logement, hein, lors d'un reportage sur le logement, accompagné par les jeunes en difficulté, Madame Patricia Fladan, hein, Madame maire adjointe, qui sera sûrement future maire, prend la parole. Simplement, sans langue de bois, une femme de poigne, une femme engagée, très perspicace, car ce n'est pas une délégation qui attire les projecteurs, mais la plus essentielle, car c'est la cheville ouvrière d'une ville. C'est avec passion, abnégation et avec amour qu'elle a choisi le logement, car beaucoup de personnes étaient en difficulté, surtout dû au Covid. Son combat était basé sur la réussite. Quand elle évoquait, hein, quand elle envoyait beaucoup de personnes à la DEF, vu son humanisme, sa carrure, sa prestance, voyez-vous, personne, je m'en excuse, hein, je me suis fait embrouiller, voilà, voilà, on envoyait des personnes à la DEF, vu son humanisme, sa prestance, sa carrure, personne n'était lâché de côté. Voyez? C'est pour ça que je vous dis, quand elle sera là, ça sera du 100%. Parce que
Elle ne regarde pas si un tel est bleu, noir, rouge, machin. Tout le monde. C'est pour ça qu'on dit, tu es de ma famille, tu es de ma famille. Et puis on dit aussi, moins qu'est déviré. Son cœur, voyez-vous, est triste. Parce qu'elle n'aime pas la souffrance. Je peux pas mettre toutes les musiques, mais quand même important. À travers sa posture, j'arrive à comprendre. Alors, bien, elle donnait la chance aux jeunes de 18 ans à 30 ans, aux résidents sociaux. Vous savez, c'est une vice-présidente du DALO, ceux qui ont connu le DALO dans l'époque. Je ne sais pas si ça continue, au logement opposable. Alors, elle était une professionnelle de la fonction publique, devenue élue de proximité. Donc, la jeunesse, vous savez ce qui reste à faire. Vous savez ce qui reste à faire. Permettez-moi, parce que là, je suis un peu perdu, parce que c'est tellement rempli d'émotions. Le fait d'avoir vu cette femme, la façon qu'elle s'exprime, vu l'amour qu'elle a pour les gens, sans attendre quoi que ce soit, ça n'a pas été facile. Ce qui fait que moi-même, me retrouvant en elle, j'ai envie de pleurer. Parce que quand on voit la jeunesse, excusez-moi, je suis un peu émotionné, vous allez l'écouter vous-même. Je vais m'effacer. Sinon, je pense que je vais m'embrouiller. Alors, à vous, à l'écoute. Elle sera questionnée par des journalistes. Je m'en excuse, parce que j'aime pas la souffrance. Voyez-vous, et cette femme, bien vrai que elle a ses moyens, elle peut quand même se mettre à l'abri. Voyez-vous, pour s'occuper d'elle-même et de sa petite famille. Mais elle veut devenir Madame le maire. Pourquoi elle veut devenir Madame le maire? À vous d'écouter. Alors, on va commencer par le premier. Bonjour à tous et bienvenue dans Les élus du 9-3 et à côté. Et aujourd'hui, à côté, c'est le 7-7. C'est le 77 puisque c'est Savigny-le-Temple avec Patricia Fladin. Patricia Fladin qui est adjointe au maire de Savigny-le-Temple, chargée du logement. Patricia, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous sommes ici à Noisy-le-Grand dans les studios de Dexaf Media. Donc c'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Et Patricia, vous allez vous présenter donc à la mairie de Savigny-le-Temple, alors que vous êtes à l'heure actuelle dans l'équipe du maire sortant, qui espère être le prochain maire encore, puisqu'elle se représente à sa propre succession. Et là, vous vous présentez contre elle. C'est pas un peu de la trahison, ça? Pas du tout. Je ne conçois pas cela comme de la trahison. S'il faut parler de trahison, je dirais que c'est la ville qui a trahi les administrés. Beaucoup de promesses non tenues à ce jour. Une population qui s'appelle sans cesse en disant « Madame le maire nous a promis ceci, Madame le maire nous a promis cela ». Et en fin de compte, rien n'a été fait. Alors s'il y a quelqu'un qui trahit l'autre, ce n'est pas moi qui trahis. C'est Madame le maire qui a trahi ses habitants. Et ça se traduit comment, cette trahison? Une espèce de révolte, de colère. Que ce soit en baladant mon chien ou aller chercher une baguette, quand je rencontre des personnes, ils sont tous en train de me dire « Ah, 2026, encore elle, on veut plus d'elle. On en a marre de Madame Pichery. Il faut changer de maire. Il faut changer de politique. On n'aime plus cette politique-là. » Et je les écoute, je souris et je leur dis pourquoi. Pourtant, c'est vous qui l'avez mis là pendant 2 mandats. Oui, mais à chaque fois, elle nous chante la Marseillaise, ça va changer. Mais on ne voit pas de changement à ce jour. Alors, je me suis laissé dire que un des reproches que vous lui faisiez, c'est un reproche un peu sémantique. J'ai entendu dans certaines de vos interventions, Marilyn Pichery, puisqu'il faut la nommer quand même,
Elle parle de Savigny comme ma ville, ma ville, ma ville. Donc ça fait partie des choses qui vous hérissent un petit peu le poil. Expliquez-moi ça. Oui, parce Finalement, un maire, il peut dire sa ville, non? Sa ville, mais le dire à longueur de journée, Savigny, ma ville, mes écoles, ma mairie, mais tout ça, ça appartient aux administrés. Ouais, elle est propriétaire. Elle est propriétaire de sa petite maison, mais pas de la ville. La ville appartient aux administrés. Ou plus ou moins, comme moi, je ne dirais pas Savigny, ma ville. C'est moi qui appartiens à Savigny. Ouais. Savigny m'a adopté, mais Savigny n'est pas ma ville. Et d'ailleurs, c'est le cas pour tous les administrés. Ils appartiennent à Savigny. Mais c'est venu relativement tardivement. Là, vous avez pris la décision de candidater, puisqu'on appelle ça comme ça maintenant à la mairie. Mm-hmm. C'est très récent, parce que vous vouliez repartir aux Antilles, si mes informations sont justes. Vos informations sont tout à fait justes, c'est vrai. Après 8 réflexions avec ma famille, j'avais décidé de rentrer définitivement en Martinique, mon île natale. Tout était prêt, même la maison était en vente. Et quand je le disais aux administrés que je croisais par-ci, par-là, que quand ils me disent 2026 on vous revoit, je disais ah non, pas moi, je serai très loin. Et ils me demandent pourquoi, je dis parce que aujourd'hui la politique vue telle qu'elle est faite, c'est pas la politique comme je la conçois. Je ne me retrouve plus dans cette politique. Les coups bas, les trahisons, les choses non dites, le manque de bienveillance. Je ne me retrouvais pas dans cette politique. C'est pour cette raison que j'avais décidé de partir. Vous avez même dit, il me semble, quelque part, j'ai lu quelque part, vous étiez écœuré de la politique. Très écœuré de la politique. J'avais décidé de tourner la page complètement. Alors, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, qu'est-ce qui a fait je reste? J'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce que les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés m'ont dit. Ils me disaient, Madame Fladet, ne partez pas. On a besoin d'une femme comme vous. Restez à Savigny. Savigny, il faut qu'il y ait du changement. Et c'est vous qui allez porter ce changement. Vous incarnez ce changement. Et pourtant, vous étiez là avant, en tant qu'adjointe, chargée du logement. Donc les gens, là, vous allez continuer. Qu'est-ce que vous avez réalisé dans le logement qui ont fait que les gens qui viennent vous voir maintenant et veulent que vous repreniez les rênes de la ville? Qu'est-ce que j'ai apporté de nouveau et de bon au logement? Premièrement, la ville de Savigny-le-Temple avait 2 quartiers en politique de la ville. Avec acharnement et avec passion. À ce jour, j'ai travaillé, même quand ma vie personnelle je ne pouvais plus, à faire de la mixité dans le quartier nommé quartier des droits de l'homme, qui aujourd'hui ne fait plus partie du quartier politique de la ville. Seul le centre-ville. C'est pas une belle victoire, ça? Et aussi, quand je reçois tous les jeudis les parents, des jeunes filles que les parents ont mis à la rue, des femmes qui ont subi des violences conjugales. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour elles? Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour elles? Et qu'est-ce que vous allez faire encore mieux? Je vais toujours les écouter comme je sais écouter. Et après, trouver une solution. Il y a beaucoup de violences conjugales à Savigny-le-Temple? Depuis le Covid, énormément. Plus qu'avant. Et puis d'ailleurs, cette année, on a quand même 1400 demandeurs de logement. Alors que les autres années, on avait entre 600 et 700. Les espaces verts, enlever le trop plein de béton. Vous avez trouvé quelle formule, là? Il n'y a pas de formule magique. Il faut qu'il y ait du bétonnage, mais du bétonnage raisonné. Il ne faut pas construire pour construire. Sinon, ça ne sert à rien. Les villes à côté peuvent construire aussi. Il n'y a pas que Savigny. Oui, regardez. Le taux de logements sociaux est de 20%. À Savigny, on est à 34,4%. Alors, il faut qu'on arrête la construction de logements sociaux. Mais il y a des gens qui en ont besoin quand même, des logements sociaux. Oui, il y a des villes à côté. L'État doit prendre ses responsabilités aussi. Il n'y a pas que Savigny, le 77. Et donc, vous avez
le projet de continuer à développer le logement quand même, notamment pour les femmes seules. Il y a des foyers que vous allez vouloir créer, des foyers d'hébergement, des Tout à fait. foyers d'accueil Oui. pour se réfugier. Oui. Parce que ça devient un problème endémique, ça. Tout à fait. C'est l'un des points de notre programme. Créer des lieux d'écoute pour les jeunes, créer un espace coworking aussi, et créer aussi des logements transitoires ou de transition pour ces personnes, hommes ou femmes, victimes de violences conjugales. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui subissent ce genre de violence, il y a des hommes aussi. Les hommes, même s'ils n'en parlent pas beaucoup, mais il y en a. Et pour les jeunes, alors qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous dites que les jeunes sont venus vous voir parce qu'ils ont envie de rester à Savigny-le-Temple. Ils n'ont pas envie d'aller traîner dans les faubourgs de Paris et se livrer à je ne sais quoi. Mais il faut qu'il y ait du travail pour eux, il faut qu'il y ait une socialisation, il faut développer la vie associative, le sport, les loisirs, etc. Donc là aussi, vous avez pris en main cette chose-là. Oui, nous allons créer une base d'emploi, faire en sorte que les grandes entreprises aient envie de s'installer à Savigny. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises que nous avons, c'est du fast-food. Énormément de fast-food. Et des grosses entreprises? Et des grosses entreprises, nous n'en avons pas. Alors nous irons les chercher. Vous expliquez comment le fait qu'il n'y ait pas de grosses entreprises à Savigny? Parce que je pense que c'est pas l'une des priorités de Madame le maire actuel. Ça fait pas partie de ses priorités, installer des grosses entreprises. Et vous allez leur proposer quelque chose, des franchises, oui, des avantages fiscaux, tout à fait. Pour des locaux. On va leur proposer des locaux. Comme on a fait pour les médecins, quand on a voulu que les médecins s'installent, on avait fait en sorte que la première année qui ne payait pas le loyer. On peut trouver une forme, on va trouver une solution pour que ces entreprises aient envie de s'installer et pour créer des emplois dans la ville. Parce que aussi, même pas que les jeunes, les personnes de la cinquantaine qui prennent le train tous les jours pour aller sur Paris sont fatigués avec la ligne D. Avec la ligne D, il n'y a pas d'autres dessertes, ça veut dire? Nous n'avons pas d'autres dessertes. D'accord. Le TZN qui va vers Ivry et la ligne D. Ouais. Ces personnes aussi, à un moment donné, ils sont fatigués à aller travailler à Paris. Ouais. Leur permettre de pouvoir rester sur la ville, c'est le jackpot. Et comme des primes. Oui, et c'est des comme des primes, des comme dépression aussi. Mais là, vous parlez avec les jeunes, vous parlez et les seniors, parce que comme vous le savez, on a la génération des boomers, qui fait que maintenant, il y a plus de retraités, ça pose bien des problèmes, notamment par rapport à cette fameuse loi sur la réforme des retraites, qui sera ou pas votée, on verra bien ce qui va se passer. Et il y a une proportion comme ça de boomers qui sont devenus des seniors, des gens qui, comme moi, sont nés dans les années 50, après la guerre, et qui vont aller de plus en plus mal, à être de moins en moins mobiles, avoir besoin d'aide. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ça? Je vais compléter ce qui est déjà mis en place, puisque à Savigny, nous avons déjà 2 maisons de retraite. Nous avons également des médecins, des logements, des résidences pour les personnes âgées à Savigny. Peut-être créer une deuxième avec un coût moindre, puisque ça coûte cher, hein? La dernière maison de retraite, les prix sont assez exorbitants. Et alors, pourquoi ne pas créer une maison de retraite avec une fourchette plus basse? Oui, c'est ça. Pour les personnes qui ont des petites retraites. Et puis, en matière ils ont tous les 3 mois, ils ont des petites guéguettes, les personnes âgées. Vous organisez des loisirs, ils ont des loisirs, ils ont des petites guéguettes, ils ont des voyages. À être socialisés, c'est ça. Voilà. Mais je souhaiterais plus mettre en place un conseil municipal intergénérationnel. Alors, conseil municipal des jeunes et conseil municipal des anciens. Voilà. Parce que je trouve que ça fait sens. Parce que les personnes âgées, au moins, ils auront de la compagnie, ils vont se sentir moins isolés. Et les jeunes, à ce moment-là, ont des choses à apporter. Un grand symbolisme civilisationnel, ça, le conseil des anciens, sous l'arbre à palabres, on se rencontre et on réfléchit à l'avenir du pays, comment les plus jeunes vont s'en sortir. Ça, c'est quasiment mythologique. Mythologique, mais... Vous allez réaliser, ils sont partants. Ils sont partants. On devait le mettre
Le programme de 2020-2021. Il n'y a pas cette lutte entre les générations à Savigny-le-Temple, les jeunes contre les vieux, oui, les vieux ils vivent mieux, etc. Et nous on rame. Non, parce que la plupart entre parenthèses, les vieux connaissent les jeunes. Parce que Savigny, il y a plusieurs générations. Oui. La grand-mère, l'arrière-grand-mère, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. D'ailleurs, Savigny, c'est presque comme une famille. Alors, il n'y a pas cette différence entre les jeunes, les très jeunes et les personnes et les seniors. Et pour les jeunes, on parlait d'emploi, pour trouver des emplois, faut créer des emplois, alors faire venir les entreprises de manière à ce qu'il y ait des emplois sur place. Si vous créez des maisons d'accueil pour les seniors, ben, ça va créer des emplois. Il faudra trouver des formations pour faire des aides-soignantes. Est-ce qu'il y a les outils de formation qui sont là déjà, ou est-ce que ça suffit pas, vous allez en créer d'autres? Quelques outils existent déjà. Ils sont pas suffisants. Premièrement, il faut remettre les jeunes au milieu de la politique. Les jeunes, ils ont leur mot à dire. Ils n'en ont pas marre de la politique. Les autres, quand on voit les clowns qu'on a dans certaines assemblées. Des clowns, mais justement, si on ne veut pas qu'ils pensent qu'il y a autant de clowns, pourquoi ne pas leur donner la place qu'il aurait dû? Les jeunes, ils ont leur mot à dire. Je suis en live. Ils ont envie de prendre ces Je peux vous rappeler, je suis en live. Ils s'en foutent. Ils veulent juste s'en sortir pour eux. Non, il y en a qui Je vous rappelle, je suis en live. C'est pour cette raison qu'on a mis le programme de 2026, de 2020 à 2026, un conseil municipal pour les jeunes. Ouais. Ça n'a pas été malheureusement mis en place. Pourquoi? Madame le maire n'a pas donné la raison. Ah d'accord, elle avait autre chose à faire? Peut-être plus importante. Pour la petite anecdote, je veux pas rentrer dans les trucs un peu... Mais vous avez besoin, vous, de 2 voitures pour circuler à Savigny-le-Temple? C'est dire qu'elle avait 2 voitures payées par la ville, la maire de... Le maire a 2 voitures, certes. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes maire? Vous allez revendre une voiture? C'est sa voiture ou ma voiture? Elle vous dit, elle a 2 voitures. Vous dites, enfin, c'est pas vous qui le dites, j'ai vu, elle avait 2 voitures. Et c'est 2 voitures de la mairie qu'elle utilise avec 2 chauffeurs, c'est ça? Elle a sa voiture personnelle et la voiture de la ville. Ouais. Oui. Et vous allez garder la voiture de la ville ou vous avez une voiture déjà? Je sais même pas si je vais la garder puisque j'ai pas de permis, je ne conduis pas. Ah oui. Alors c'est simple, hein. J'ai toujours mes baskets. Bon. Et mes talons dans mon sac à dos. Ah d'accord. Vous êtes une marcheuse. Oui. Vous ne faites pas du vélo comme d'autres maires font du vélo quand il y a les caméras? Non, pas du tout. Je marche beaucoup. Vous marchez beaucoup? C'est comme le petit indien dans la ville. Vous n'allez pas truffer la ville de pistes cyclables qui vont empêcher les voitures de prendre de tourner, etc. La ville a déjà suffisamment de pistes cyclables. Oui, tout va bien de ce côté-là. Oui. Beaucoup de cyclistes. Vous avez des vélos électriques en libre service, un peu à droite à gauche, non? C'est un projet qu'on voulait mettre en place et après étude, on s'est rendu compte que ça aurait plus causer une perte pour nous qu'autre chose. Pourquoi? Parce que la gare en centre-ville, nous avons près de 75% de la population défavorisée. À Savigny. 75% défavorisés? Oui. Ça, c'est un combat, non? C'est un combat que je mène tous les jours. Ouais. C'est un vrai combat. C'est quoi? C'est dû à l'appauvrissement de la population générale en France? Ou est-ce qu'il y a un phénomène spécifique à Savigny-le-Temple? Je pense que, parce que Savigny est quand même une ville très jeune, Savigny. Parmi les 23 villes du Grand Paris Sud, Savigny est la ville la plus jeune. Je pense plus que c'est le gouvernement qui autrefois parquait des communautés qui ne faisaient pas de mixité, on retrouvait une forme de ghettoisation un peu. Une forme de ghettoisation à Savigny. Et pendant tout ce mandat, c'est le travail que j'ai fait pour sortir Savigny de sa ghettoisation. Et en termes de formation universitaire, formation professionnelle, vous avez des organismes de formation sur place? À Savigny, formation professionnelle? Pour les universitaires, non. À côté, ils ont la fac de Lieusaint et celle de Melun. Et à Savigny, nous n'avons pas de formation. C'est pas quelque chose qui manque, ça, un peu la formation? Ça manque. Ouais. Ça manque, les jeunes en parlent justement. Vous allez pouvoir trouver les moyens de créer des formations attractives qui peuvent déboucher sur des emplois sur place? En mettant bout à bout, en travaillant avec les jeunes et avec les organismes, on peut y arriver.
Rien n'est possible à celui qui croit. Vous entendez bien avec les organismes extra-communautaires, les organismes régionaux, départementaux? Oui, ça va. Nos Ça se passe bien. relations sont cordiales, sont bonnes. Alors ça va être l'objet de des sujets qu'on va aborder dans la deuxième partie de cette émission. Quand on est maire d'une ville comme Savigny-le-Temple, comment ça se passe les relations avec le département, la région et l'État? On se retrouve tout de suite. Eh bien, merci. Bonjour à toutes les personnes qui se connectent au fur et à mesure. Permettez-moi de mettre pause. Bien. Voyez-vous, le journaliste a posé des belles questions et moi j'ai une question qui me taraude. Quand on nous dit comme ça qu'elle travaillait, donc elle faisait partie de l'équipe, effectivement. Mais quand on n'est pas chef, on ne peut pas signer. Voyez-vous? Donc cela veut dire que on ne fait que subir et on grandit. Et quand on grandit, on prend les choses en main. Et c'est ce qu'elle a fait. Alors, avant que je passe la parole à des personnes très importantes, permettez-moi quand même de montrer que veut dire le rôle du monsieur le maire ou madame le maire. Bien, le maire, c'est le premier magistrat. Voyez-vous, et c'est le premier responsable de la commune. Il gère les affaires locales, la propriété, les écoles primaires, les marchés, la gestion administrative et les activités du développement communautaire. Bien. Concernant les routes et l'éclairage public, il travaille en collaboration avec le conseil régional et parfois avec les services techniques de l'État, car ces projets nécessitent souvent des budgets et des compétences au-delà des moyens communaux. Son rôle, c'est d'être au contact direct des populations et de tout faire avec les ressources disponibles pour améliorer le cadre de vie. Voilà, mes très chers, permettez-moi que je commence par appeler les personnes qui désiraient participer, qui vont nous, comme on dit, égayer, de la bravoure, qualifier cette brave dame, la valoriser pour ce qu'elle mérite. On est parti. On commence par le commencement. Permettez-moi, j'appelle monsieur Jacques. Alors, Jacques, tac, 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 tac. Voilà. On commence par monsieur Jacques. Voilà, c'est parti. Et permettez-moi que je retire le haut-parleur, sinon ça va m'embrouiller. Voilà. C'est retiré. Monsieur Jacques, bonjour. Oui, bonjour, cher monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Merci. Alors, permettez-moi, j'ai eu une dame très percutante qui se nomme Madame Patricia Fladan, qui ose, avec dignité, avec l'engouement, pour candidater à la ville de Champigny et Savigny-le-Temple. Maintenant, vous, sûrement vous êtes un enfant digne de Savigny. Que pensez-vous de cette candidate, de cette brave dame? Merci, monsieur, merci pour votre question et merci pour l'honneur que vous m'apportez pour ma participation à ce live. Oui, Madame Patricia, franchement, enfin, je pense que pour moi, toute la ville de Savigny, jeunes, vieux, seniors, les gens qui sont... Allô? Oui, on vous écoute parce qu'il y a du monde qui est monté. Alors, nous avons Madame Esther Kepa, nous avons Monsieur Jean-Michel et nous avons Madame Geneviève qui sont tous présentes, ainsi que Madame Gina. Alors, on vous écoute, Monsieur Jacques, si possible. Continuez votre lancement. Pour continuer, je disais que oui, c'était un très bon choix et enfin, nous, la ville et tous ses sympathisants remercie Madame Fladin d'avoir enfin décidé de prendre les choses en main dans cette ville, si magnifique ville qui est en train de se mourir, qui est en train de se laisser mourir. Et tout est à l'abandon, l'espoir n'est plus là. Les jeunes vont de plus en plus dans le chômage et ils perdent les repères, l'éducation, la sécurité. Et Madame Fladin incarne le renouveau pour moi de cette ville en raison du fait qu'elle est une personne, une candidate de proximité
qui connaît les différents problèmes des uns et des autres. Elle est dans l'empathie, dans l'écoute, et c'est un facteur essentiel des gens qui sont proches des administrés. Et c'est une dame qui a toujours démontré, c'est pas une dame qui fait, comme on le voit en ce moment, de politique avec des casseroles. C'est une dame qui est dans l'honnêteté. Elle est sincère, elle est honnête. C'est une dame qui commet pas à tort et à travers. Il y a un sens de responsabilité et de justice. Et elle est animée par son programme. Je pense que c'est un programme qui convient puisqu'elle a consulté les habitants. Elle a consulté, comme elle le dit et comme elle l'insiste, c'est de pouvoir construire ensemble. Donc c'est un programme qui est fondé sur les attentes des administrés. Donc je pense que c'est déjà un très grand pas. Et j'invite tous les administrés et tous les citoyens de Savigny-le-Temple à se mobiliser et pour aller vers Madame Flanin pour le Savigny nouveau. Voilà, c'est ce que j'avais à dire, cher monsieur, et je vous remercie pour le temps d'antenne que vous m'accordez. Alors, permettez-moi, avant de passer la parole à une charmante dame, avant de prendre M. Jean-Michel, d'abord l'honneur aux femmes. Alors, vous avez parlé de quelque chose d'important. Pourquoi prendre les choses en main, Parce que vous dites qu'elle va prendre les choses en main. Pourquoi vous dites ceci? Et qu'est-ce qui vous pousse à dire qu'elle pourra faire du renouveau? Voilà ma question, mon très cher monsieur Jacques. Oui, je vous remercie. Prendre les choses en main, en fait, ça veut dire que les leviers d'épanouissement et les leviers de développement de cette ville semblent avoir pris de la grippe, sont, comme on pourrait dire, ont pris de la grippe, on pourrait dire que la mécanique ne fonctionne plus. D'accord. Il y a une rupture de confiance. Il y a une rupture de confiance d'abord dans l'appareil municipal à tout point. Nous avons vu un parti à l'origine avec une idéologie de gauche qui par la suite s'est entouré de personnes et d'un personnel qui vient d'un parti de droite, ce qui est antinomique et ce qui est considéré comme une trahison de ces L'armée ne veut pas. Donc aujourd'hui, il est temps que les choses se remettent en place et la seule personne qui pourrait incarner cela et qui garde toujours l'idéologie d'un qui aime sa ville et qui a des projets pour sa ville, c'est Madame Flanin. Et je pense que les choses ont été faites, mais aujourd'hui, celle qui est en poste est à bout de souffle. Elle n'innove pas. Je crois qu'elle ne fait que produire tout ce qui est immobilisme et que des irrégularités. Et j'en veux pour preuve, quand on regarde le niveau de sécurité qui a augmenté dans cette ville, qui fut jadis un fleuron de la Seine-et-Marne. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes à se faire. Et la fatalité semble avoir pris le dessus sur le progrès social, moral et mental. Et je pense que c'est avec Madame Flanin que Savigny retrouvera tout ça. Oh, c'est joliment dit. Merci bien. Alors, nous allons prendre Madame Esther Carpin. Bonjour, Madame. Bonjour. Comment allez-vous, Madame? Bonjour. Oui, bonjour, Madame. Très Oui. bien, je vous remercie. Je vous remercie, très bien. Merci bien. Alors, que pensez-vous de la future candidate, Madame, à travers tout ce que vous avez pu entendre et voir, Malheureusement, je ne sais pas si vous avez vu le début, l'acrostiche d'ailleurs, où je l'ai bel et bien valorisé, car le mérite. Alors, à vous, Madame, la parole. Alors, je n'ai pas suivi tout le début de l'émission parce que je viens de rentrer justement par rapport à Madame Flanin, par rapport à Savigny. C'est une ville que je connais depuis très longtemps. D'accord. J'habite Savigny je connais Savigny depuis 1978. J'étais très jeune. À peine 18 ans, j'habitais déjà cette ville, donc j'ai connu Savigny et c'est une ville que j'ai apprécié aussi à habiter et je me sentais bien
Alors, par rapport à la candidature de Madame Fladin, c'est quelqu'un de courageuse. C'est quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un de loyal, c'est une femme de foi avec des valeurs. Je pense qu'elle va porter du renouveau dans cette ville. Pourquoi? Elle est déterminée, elle connaît cette ville, elle aime les gens, elle est proche des gens, elle a tout le monde. Vraiment, on a un grand cœur et c'est quelqu'un qui a l'écoute. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Madame Gina, pourriez-vous mettre en mode silencieux si possible? Madame Gina? Allez-y, madame. C'est pas moi, j'ai coupé mon micro. D'accord, allez-y, désolé alors, allez-y. Allez-y, madame Esther, je pense que c'est chez vous. Hein. Alors, oui, d'accord. Alors, je disais, c'est quelqu'un qui aime les gens, qui aime les Saviniens et les Saviniennes, qui connaît tous les problèmes de cette ville, parce que oui, c'est pour vous dire comment elle est proche des gens, elle accepte dans le service du logement. C'est un service difficile, parce que ça prouve bien qu'elle aime les gens, qu'elle est à l'écoute et qu'elle est au service des gens. C'est quelqu'un vraiment engagé, comme dirait son thème, elle est debout. Voilà, elle est pleinement investie dans la commune. Moi, je dirais que ça, c'est quelqu'un de franche et qui n'a pas peur de s'engager, qui n'a pas peur d'aller au-devant des autres pour connaître les problèmes. Vraiment, elle sait de quoi elle parle. Alors, si je comprends bien, le fait qu'elle-même, hein, elle prend l'engagement, vu sa posture, oui, pour dire, tiens, je vais me présenter hein, pour candidater. Quelle est la cause? Ça se trouve que forcément, il y a des choses qui vont pas. Parce que quand on n'est pas maître en soi, on peut pas, hein, comment dire, contredire le patron. Est-ce peut-être, elle a vu beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, hein, que forcément, elle veut mettre en place. À vous de me le dire ce que vous en pensez, madame. Alors, c'est sûr qu'au fil des ans, la ville s'est agrandie. 30 000 habitants, ce n'est pas rien. Entre ce que j'ai connu au début et maintenant, il y a beaucoup de constructions, il y a très peu d'espace vert. C'est vrai que partout, il y a une insécurité, mais ce n'est pas seulement à Savigny, mais il y en a maintenant une grande insécurité. Il y a un manque, elle le voit, moi-même je le vois, on le voit tous. Il y a un manque d'éclairage. Il faut remettre la police de proximité. Il faut faire des choses pour les jeunes. Par exemple, quand ils vont passer les concours, ils ont besoin de suivi, avoir la bibliothèque, une salle pour eux avec un suivi par rapport à leur examen, être à l'écoute de ces gens-là parce que, et puis, il faut aussi qu'ils aient des stages. Que vous dire? Moi, je vois que il faut changer certaines choses et il faut redonner à la ville ce qu'elle avait au début. Vraiment, la sécurité, l'éclairage et un peu les transports et elle s'y connaît parce qu'elle vit dans cette ville. Ça fait longtemps qu'elle y habite. Elle travaille dans cette ville et elle sait de quoi elle parle. Elle ira jusqu'au bout car elle est engagée dans cela. Voyez, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de monde et qui est à l'écoute des gens. Merci beaucoup, madame. Alors, nous allons prendre monsieur Jean-Michel, si possible. Un homme, une femme et un homme, une femme. Monsieur Jean-Michel, bonjour. Oui, bonjour l'équipe, bonjour à tous. Bonjour, monsieur Mike. Bonjour, monsieur. Oui. Bonjour, je me présente donc. Alors, je connais Patricia depuis, personnellement, à peu près depuis 2 ans, plus de 2 ans. Et ça fait longtemps que je suis dans la vie de Savigny-le-Temple et depuis une dizaine d'années, je vois la situation qui se dégrade dans cette ville. Et sincèrement, depuis 2 ans, j'avais l'ambition de quitter la ville parce que elle n'était pas en adéquation avec mes projets de vie, mes conditions de vie, c'est-à-dire en termes de sécurité et d'éducation aussi pour les enfants. Donc, quand j'ai fait connaissance avec Patricia, ça m'a redonné envie de réhabiter dans cette ville, de réintégrer cette ville, de croire et d'avoir l'espoir que cette ville ira dans la bonne direction. En tout cas, c'est touchant. En tout cas, que Dieu fasse que nous motivons la population de Savigny pour que les gens comprennent que cette femme, elle est venue d'une autre planète pour le bonheur de la ville de Savigny. Bonjour, madame Gina. Madame Gina, bonjour.
Bonjour. Voilà. Alors, vous avez écouté Monsieur Jacques, Madame Esther, Monsieur Jean-Michel. Maintenant, la parole vous revient. Que pensez-vous de cette très chère dame si prestigieuse? Alors, moi je pense, alors après avoir écouté tout ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Esther et les autres personnes qui ont pris la parole. Madame Fladin, je la connais je l'ai rencontrée depuis quelques années. Et ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est son naturel et sa simplicité. C'est vrai. Elle est très très proche des gens et je pense que elle fera un très bon maire. Et le fait qu'elle ait cette proximité, qu'elle soit vraiment à l'écoute, ce qu'elle va apporter à la ville ne pourra que comment dire, vraiment être ce qu'attendent les Saviniens pour que la ville évolue dans le bon sens. Et voilà, moi Madame Fladin, lorsque je l'ai rencontrée, pour vous dire vraiment, c'est son côté, sa simplicité, son naturel. Elle a pas mis en avant qu'elle était élue pendant très longtemps, je ne savais pas. C'était vraiment ce qui nous rapprochait, c'était, j'aime bien dire, notre contribution à sauver la planète, parce que c'était dans le cadre d'une brocante, parce que moi j'ai fait les brocantes pendant un certain temps et je suis maman de 4 enfants et j'avais beaucoup d'affaires comme vous pouvez imaginer et voilà, c'était vraiment dans ce cadre-là qu'on s'est connus et à nos différentes rencontres pendant très longtemps, je ne savais pas ce que Madame Fladin faisait et c'est vraiment voilà, c'est sa simplicité, c'est vraiment on avait un échange simple et voilà de naturel, d'échange, mais c'était pas le côté élu qu'elle mettait en avant et ça quand je l'ai appris par la suite, j'ai beaucoup apprécié et c'est une personne aussi qui a beaucoup de valeur et je pense que voilà, la ville a besoin de renouveau. Moi Savigny, ça fait 13 ans que j'y habite. Je la trouve très belle cette ville. Mes enfants ont grandi dans cette ville. Mais il y a des choses à améliorer et Madame Fladin, le fait qu'elle soit très à l'écoute dans son programme, forcément, il va apporter le changement pour tous les Saviniens parce que elle écoute vraiment les habitants. Donc moi je suis avec elle, je la soutiens et je pense que Savigny je suis dans l'immobilier également et le côté négatif de Savigny, ce qui ressort parce j'ai eu beaucoup de personnes qui ont refusé des biens par rapport à ce qui est dit sur notre ville et je pense que Patricia va contribuer à changer l'image qu'a de Savigny parce que dans tout ce qui est sécurité, donc c'est ce qui fera aussi qu'elle va apporter des améliorations au niveau de la sécurité, la police de proximité, les zones qui sont non éclairées, voilà. Donc cette image-là, moi je le vois, je suis confrontée à ça au quotidien dans mon travail. Et voilà, nous on veut une Savigny belle, que les gens se sentent bien en sécurité, qu'ils ont envie de vivre et d'avoir aussi des nouveaux Saviniens qui décident de s'installer à Savigny, qui achètent des maisons et de ne plus avoir des discours de Savigny, on n'est pas en sécurité. Parce que moi j'y vis depuis 13 ans et je suis très bien à Savigny. Donc voilà. Parfait. Alors, permettez-moi, je vais quand même la prendre. Elle dira un petit mot vis-à-vis de tout ce qu'elle a entendu. Bonjour, Madame maire adjointe, qui veut, sûrement, future maire. Alors, vous êtes parmi des personnes très importantes qui vous ont valorisé.
qu'est-ce que vous en pensez vous-même et qu'est-ce qui motive à vous présenter, madame la future mère? Ah, madame Fladin? Oui, je vous écoute. Hein. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre en veille votre télé ou bien votre Facebook? Est-ce qu'on s'entend? Voilà. Madame Patricia Flandin? Allô, oui? Madame Patricia? Bon, je pense qu'on ne s'est pas compris. Monsieur Jacques, est-ce que vous pouvez lui dire discrètement qu'elle puisse mettre... Voilà, Madame Fladin? Oui. Voilà, on vous entend très mieux maintenant. Alors, voilà, j'ai coupé mon Facebook. Effectivement. Eh bien, vous avez été valorisé. Vous avez été chouchouté. Maintenant, qu'est-ce qui vous anime à vous présenter à la mairie de Savigny, si possible? Qu'est-ce qui m'anime? Oui. Savigny est une ville que j'aime. Savigny, j'y habite depuis plus de 30 ans. Waouh! Mais j'ai élevé mes 2 enfants à Savigny-le-Temple. 3 déménagements toujours dans la même ville. Savigny, c'est une ville qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, je veux apporter à Savigny le dynamisme qui manque. Je veux que Savigny retrouve son dynamisme. Je veux que la classe moyenne se sente valorisée. Que nos jeunes aujourd'hui prennent plaisir à vivre et à vouloir rester dans cette ville où leurs parents y habitent, où ils ont été scolarisés, où aussi ils viennent d'y arriver. Parce que Savigny doit être une ville attractive, une ville qui donne envie non seulement de passer, mais de s'ancrer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup mais n'arrivent pas à s'ancrer. Parce qu'il n'y a pas cet ancrage. On ne doit pas être de passage forcément dans une ville. Et Savigny mérite vraiment un souffle nouveau. Quand on passe à la gare de Savigny le soir, à certains endroits, on n'est pas en sécurité. Et pourtant, une grande ville où on a plus de 90 caméras, cette sécurité devrait être palpable. On devrait la voir au quotidien. Et cependant, beaucoup aujourd'hui, plus la ville qu'il y a 20 ans. Et c'est ce nouveau Savigny que je vis, pas avec moi-même, mais encore avec les Savigniens, avec les jeunes, avec toutes les classes, avec les classes défavorisées, les classes supérieures, avec les jeunes, avec les moins jeunes, avec les plus âgés. C'est ensemble que nous allons gagner. C'est ensemble que nous allons reconstruire cette ville que nous aimons tant. Parce que je pense que si Savigny grandit à cette vitesse, plus de 31 000 habitants aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui parce que beaucoup cherchent de la verdure. Et ça aussi, il faut qu'on arrête. La co-construction doit passer par là. La communication doit passer par là. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas entendu vraiment. Tout sort d'en haut. Mais il faut que ça sorte d'en bas aussi. On doit travailler avec les gens, mais pas sans les gens, pas sans les jeunes, pas sans les seniors, pas sans les moins jeunes. C'est ce souffle que je veux redonner. En tout cas, c'est touchant. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est vrai que vous êtes une femme de poigne. À travers votre nom, Madame Fladin, j'ai pu faire un acrostiche qui va bien avec vous, qui veut dire le F, hein, vous êtes fiable. Voyez-vous? Et en plus, ce qui est marrant, c'est que le L, vous êtes une femme libre. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, le A, vous êtes une femme active. Et le D, vous êtes une femme débordante. Le I, vous êtes une femme infatigable. Et le N, vous êtes dans la novatrice. Vous êtes une femme novatrice. Alors moi, ma question, si pertinente, est-ce que, avec la valeur que vous avez, je pense que vous avez essayé de pouvoir dialoguer avec Madame le maire, parce que certaines choses qui n'allaient pas. Mais comme vous n'avez pas la télécommande, la clé de la télécommande, de la télé, est-ce que c'est peut-être dû pour ça que vous essayez de candidater, parce que ce que vous disiez n'a pas été pris en compte?
Est-ce que c'est pas la cause de pouvoir aider votre ville depuis de 30 ans? Hein? D'où vient cette motivation? S'il vous plaît. Ma motivation pour retravailler pour cette ville vient du fait également, en effet, que je n'ai pas été entendue. Je n'ai jamais été entendue, n'ai jamais été écoutée non plus. Ma foi. Comme j'ai dit tout à l'heure, que tout sort d'en haut. On est là, on est comme des yes people. On subit, on accepte. Ma foi. Mais est venu où je peux plus me taire et je peux plus supporter, plus accepter certaines choses. Tout à fait. Et c'est, comme je dis, n'est pas révolte que je décide de faire ce cavalier seul. C'est parce que je ne veux plus cautionner certaines choses, c'est par responsabilité. Tout à fait. D'accord. Alors, nous allons donner la parole à Monsieur Jacques. Monsieur Jacques, rebonjour. Monsieur Jacques. Monsieur Jacques. Monsieur Jacques. Bon. Monsieur Jean-Michel. Monsieur Jean-Michel. Alors, je vous prie. Nous avons écouté Madame la future maire de tout ce qu'elle vient de dire. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour la soutenir à ce qu'elle vient de dire? Alors, pour la soutenir, moi, effectivement, tout à l'heure là, j'avais pas exposé le constat qui est mauvais depuis sur la vie de Savigny. Parce qu'effectivement, la vie, il y a eu des constructions à outrance. En fait, il n'y a pas eu de politique d'urbanisme, d'intégrer une population nouvelle. Donc, on fait des niches. On va dire des niches de délinquants, en fait. Hein. Il y a des points de deal qui se sont développés. Parce qu'effectivement, les jeunes, ils ont rien, ils ont pas de programme et ils ont pas adéquat. Il n'y a rien qui est adapté à l'équation. Il n'y a pas une politique sur comment faire coexister, au fait, la population en fonction de leur origine. Donc, vu se développer le communautarisme aussi dans cette ville. Pour moi, on peut bien vivre ensemble avec toutes les communautés, mais c'est à l'initiative quand même du maire de pouvoir animer la associative, la vie, on va dire, du quotidien, ne pas croire que c'est l'État, c'est à l'État de le faire. On rejette toutes les fautes sur l'État. Alors c'est vrai que depuis les 10 dernières années, on constate des faits de violence en augmentation. Donc c'est vrai pour nous, pour moi et pour nous, avec tous les gens que je côtoie dans les trains qui vont travailler sur Paris, voilà, c'est le constat unanime. On ne se sent plus bien dans cette ville et il faut vraiment quelqu'un qui, voilà, comme Patricia qui fait l'objet du même constat que moi et qui a vraiment des idées. Donc je partage ces idées. Merci. Alors pour moi, il ne faut pas de la politique parce qu'on a beaucoup discuté. C'est pas une femme qui est politique. Elle est là pour aider la population. Elle est avec la population. Elle a beaucoup d'empathie et ça, c'est quelque chose qui est très recherché de nos jours. Elle est très sincère. Moi, le maire actuel, pour moi, elle n'est pas sincère. L'occasion d'écouter certains discours, elle n'a pas fait preuve de sincérité. Comment voulez-vous que si un maire n'est pas sincère, le budget aussi pourrait être sincère? Même le budget, comment il gère la ville, on ne peut pas émettre une sincérité aussi sur la politique. Donc, dernièrement, j'entendais Madame le maire qui disait qu'elle a un programme pour le logement. Ça, j'en ai jamais entendu parler. Alors, maintenant, elle est en campagne. Alors, elle émet une nouvelle politique de logement parce qu'elle s'en est pas intéressée. Donc, je pense qu'elle connaît le constat, mais sauf que c'était pas sa priorité. Elle n'a pas voulu écouter la population, la souffrance de certains Savigniens. Alors que Patricia, je pense, à plusieurs reprises, lui a fait part de ce constat. Donc, moi, je veux que la ville, ça change, que ça bouge. Et effectivement, il y a beaucoup de Savigniens qui sont d'accord avec moi. Et voilà. Donc, du coup, on soutient Patricia à 100%, voire même à 200%. Parfait. Et
C'est une femme d'expérience. D'accord. Et c'est bien qu'elle soit restée aussi en tant que mère adjointe parce qu'elle a quitté le navire. Ma foi. Mais comment combattre et aider la population si on n'est pas au sein des institutions? Choix de sa part. Et voilà, merci pour cette ville. D'accord. En tout cas, nous pouvons que la remercier avant que je passe la parole à Madame Esther. Permettez-moi. Je pense que nous allons tous, allons-y la soutenir et la voter. Pourquoi je vous dis quelque chose d'important? Si je comprends bien, à force de Madame Marie-Lynn, la maire actuelle, hein, bon voilà, je pense qu'elle était dans une stagnation. Voyez, elle pensait peut-être que tout était acquis. Voyez, je pense, hein, c'est pour ça qu'on dit caille maman. En grosso modo, ça veut dire quoi? Hein? Sa maison était Savigny-le-Temple. Moi, c'est ce que je constate. Hein. Alors, il a fallu une brave dame venue d'une autre planète, hein, qui se nomme Madame Patricia Fladan, hein, qui a pu, comment dire, ôter souliers à Aou, qui avait dit retirer ses souliers et se mettre sur le terrain pour aller dans la ville, essayer de comprendre la jeunesse, comment comprendre, faire avancer. C'est ce qu'elle a pu faire, toucher la sensibilité de chaque personne, parce que franchement, elle est tellement émotive. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, à fin de compte, si on veut comprendre bien, si on veut comprendre sur une autre forme, hein, Madame la maire adjointe, c'est-à-dire Madame Patricia Fladan, hein, elle a retiré ses chaussures, elle a fait trembler, hein, qui était dans son confort, Madame Marie-Lynn Pelchéry. Voyez, donc je comprends maintenant. C'est pour ça qu'elle vous dit, Madame Fladan, prenez un crayon et un stylo, un papier et un stylo, hein, pour aller m'écouter, noter tout ce qu'il y a à noter pour me soutenir. Donc, mon très cher Madame Esther Capin, vous avez écouté Madame la future maire, vous avez écouté Jean-Michel et tant d'autres, même si Jacques pour l'instant a du mal à se connecter. Qu'est-ce que vous avez entendu tout ça? Maintenant, sa motivation est sortie. On comprend pourquoi, hein, sa motivation. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Ben, je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Je la soutiens. Franchement, je soutiens. Jean-Michel a dit des choses vraies aussi. Elle n'a pas peur de se mouiller. Effectivement. Elle y va. Elle est courageuse. Elle affronte les gens. Elle est déterminée. Ça, elle est engagée. Il faut le dire. Elle est debout. Franchement, elle affronte les gens, elle regarde, elle est pleine d'humanité, cette dame. Franchement, on a besoin de ça à Savigny. Parce que, comme vous l'avez dit, la maire actuelle, elle est installée dans son confort. Les élections arrivent, elle va promettre des choses, mais va-t-elle les tenir? Point d'interrogation. Madame Fladin, eh ben, elle y va. Elle se mouille, elle s'engage, elle fait des choses, elle est déterminée. Moi, je vais la soutenir dans ce sens et j'y crois. Parce que les choses, il faut que ça change. On aime Savigny. J'ai connu cette ville il y a plus de 40 ans et je ne la reconnais pas, mais parce que j'aime cette ville. Mes parents, j'ai grandi dans cette ville, j'avais 18 ans et mes parents malheureusement sont décédés, mais j'ai toujours aimé Savigny. J'ai toujours aimé, je me sentais bien, il y a des lacs, il y avait plein de choses qui me plaisaient, mais maintenant je ne me retrouve pas, il y a trop d'insécurité. Mais mes enfants ont grandi là, ils aiment cette ville. Et vous voyez, j'y suis encore. Mais je vais la soutenir. Il faut que tous les gens la soutiennent parce que elle va changer les choses. Je suis convaincue. C'est une femme de foi. C'est une femme engagée. Et quand elle dit les choses, elle va jusqu'au bout. Elle est courageuse, déterminée. Elle a de l'empathie pour tous. Voilà ce que je veux dire. Alors, votons. Madame Esther, permettez-moi. C'est vrai ce que vous venez de dire, ça m'a touché. Mais si je comprends bien, est-ce que Madame Patricia Fladan, hein, en tant qu'une belle biche, est-ce qu'elle n'était pas parmi des personnes ou bien des animaux féroces du style, hein, il fait un instant de métaphore, hein, le léopard, serpent venimeux, les crocodiles. Est-ce que c'était pas dû à cela qu'elle avait du mal à avancer? Elle avait la peur en elle, parce qu'elle ne pouvait pas mettre les choses en place. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle n'avait pas la peur en elle. Elle était déterminée parce qu'elle est convaincue, quand on est une femme de foi, quand on fait des choses justes, elle est convaincue que pourquoi elle les faisait. Mais ça n'avançait pas parce que peut-être que les gens vous savez, quand vous êtes franche, quand vous aimez les gens, quand vous voulez faire du bien, eh ben les gens qui vous entourent, il y a un peu de jalousie aussi quelque part. Voilà. Quand les gens vous aiment parce que les gens reconnaissent en vous la bonté,
Et l'écoute, eh ben, ceux qui n'ont pas cela, tout le monde n'a pas l'écoute, tout le monde n'a pas la bonté, tout le monde n'a pas l'amour, monsieur. Eh ben, les gens sont un peu jaloux de ça. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. Et pour pouvoir... Monsieur Jacques, s'il vous plaît, mode silencieux. Monsieur Jacques, s'il vous plaît. Mode silencieux, s'il vous plaît, mode silencieux. Voilà, je vous donne la parole tout à l'heure. Ah bon? Voilà, allez-y, madame. Oui, est-ce que je peux finir? Je finis. Finissez. Tout le monde n'a pas ça. Il y a peut-être un effet de jalousie autour d'elle dans la mairie. Et maintenant, il est temps qu'elle se lance parce que elle a essayé de parler, mais elle voit que ça n'aboutit pas. Elle se lance en tant que maire et on est là pour la soutenir, pour aller jusqu'au bout. Dans 2 mois, on y va. Merci beaucoup, madame Esther. Effectivement, tout ce que vous venez de dire, c'est tout à fait d'accord avec vous. Parce que c'est vrai que c'est pour ça qu'elle était maire adjointe. Mais ce que j'ai apprécié à travers ce que j'ai lu, entendu, hein, elle a été loyale dans l'ombre. Ah oui. Mais elle est quand même sortie comme la lune en douceur. Très chère madame Gina, à vous l'écoute. Avec tout ce que madame la future maire vient de dire, ainsi que monsieur Jean-Michel et madame Esther. Madame Gina, on vous écoute. Après, je passerai la parole à monsieur Jacques. Oui. C'est exactement madame Fladin que je connais. Et en ce qui concerne sa candidature, oui, c'est la maire qu'il nous faut. Elle connaît les besoins de la ville, elle sait ce qu'on attend, ce que les Saviniens attendent de la ville. On veut du changement, un regard nouveau, des idées nouvelles. On est en bon chemin pour y arriver. C'est vraiment ce qu'on a besoin. Madame Fladin, en tant que maire, c'est ce qu'on attend tous. Et elle a les capacités, elle a les compétences, elle a le fait. Elle a tous les éléments pour faire revivre Savigny, avec tout ce qui nous manque, la sécurité, l'éducation, au niveau du bien. Nous, quand je dis nous, ma Quadra, il y a certaines choses qui nous manquent sur Savigny, et je pense que voilà, là aujourd'hui avec la maire en place, c'est pas ses priorités. Et madame Fladin, elle est à l'écoute et on aura tous ces changements dans le reportage qu'on a entendu tout à l'heure. Elle a souligné certains éléments au niveau de la sécurité, donc toutes ces choses-là, c'est tout ce qu'elle a. Avec madame Fladin, on aura la ville comment dire, que on aura un Savigny avec les idéal, c'est-à-dire que oui, avec les changements qu'il faut, et voilà, je pense que elle a mon soutien à 3000%, et on est là et on y va pour avoir la ville et et mettre les choses en place. Et une fois madame Fladin en place, on retrousse nos manches et on y va. Parfait. Alors, monsieur Jacques, vous avez écouté tout le monde, hein? C'est vous l'homme clé, monsieur Jacques. Merci, madame Gina. Monsieur Jacques? Oui, bonjour. Alors, vous avez écouté madame Fladin elle-même, vous avez écouté Esther, vous avez écouté Jean-Michel, vous avez écouté madame Gina, tous madame, voilà, et monsieur. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous en pensez de tous ces dires? Et après, on passera à la fin. Oui, parce que les uns et les autres ont abordé les différents traits de caractère, d'une part de madame Fladin, ensuite ils ont abordé un peu les sujets les plus brûlants de la vie, et on se rend compte
qu'il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande. Tout à fait. Voilà. Et il y a des points clés qui sont très importants. C'est notamment, qu'on a révélé un des intervenants, la gestion. La gestion de cette commune. Bon, il apparaît que la plupart des communes aujourd'hui en France ont une gestion qui a un aspect assez, on va dire, puisque c'est des administrés, c'est les contribuables. Donc, je pense qu'en retour, on doit aux contribuables beaucoup plus de transparence et de clarté budgétaire. Et il apparaît que quand on se rapproche de celle de Savigny, dans les différents qui se tiennent, il apparaît que nullement il est apparu une fois une session de budgétaire. La commune s'est penchée, peut-être que je me trompe, les informations municipales sur le site de la mairie, peut-être que la communication a certainement oublié nullement que la maire a fait une clarté, démontrer son budget, c'est-à-dire même sur un PowerPoint pour venir dire, venez, voici comment nous gérons. Donc il est logique pour la loi que on parle de, je vous dis, budget, comment il a fait nos recettes, nos capacités d'emprunt, les projets à venir, ce que nous recevons comme recettes au niveau dans les crèches, les cantines, les manifestations, ça dit que le but et sur lequel les administrés aujourd'hui devraient plus ouvrir un otage. Ça, c'est un élément clé. Et tous les administrés, même de cette gestion, et aucun qu'il fait un élément de la gestion de cette ville de Savigny. Important, sur lequel il faudrait, et parce que je pense que pour ne pas ignorer un peu les règles de fonctionnement de la République ou d'une propriété, même sous le royaume, le roi quand même après des obligations vis-à-vis de son peuple, devait rendre des comptes de cette ville. Ce qui est intéressant, un autre facteur dans le programme de Madame Fladin, comme elle le dit, il y a l'aspect écologie. D'accord. Et elle le développe très bien, qui est un élément très important. L'aspect écologie et qui englobe le mieux-être, le mieux vivre. Il y a l'humain, mais on a aussi la biodiversité. Et ce qui est intéressant, elle a mis en place une politique qui est centrée sur le handicap. Voilà. Un autre levier pour l'épanouissement, le handicap, c'est les conformités. Il apparaît que dans cet éléments et les infrastructures qui sont dans l'aspect des conformités, on a des endroits où aujourd'hui on se pose des questions. Est-ce que c'est un luxe que d'avoir un PMR de nos jours? Il en existe. Plus loin, on va que les logements en conformité normale.
aucune conformité, aucun respect des règles élémentaires pour les handicaps, omité pour le coup, en mon raison, sont et Madame Fladin a su là-dessus. Elle a produit un projet très ambitieux. Et voilà, et puis le divertissement, enrichissement de tout ce qui est culture. Madame Fladin aussi pense. Je pense que c'est tout un programme qui démontre que Madame vraiment à l'écoute, elle a vraiment consulté les attentes de la population. Donc, nous nous réjouissons encore plus de cette unité et plus de vraiment aujourd'hui, et je pense que c'est opportun et il est constant et de façon nous devons nous mobiliser pour faire apparaître et mettre en exécution le projet dont elle est portée. Et je pense qu'il debout. Et vraiment, c'est Savigny debout. Votre maison, c'est notre ambition. Et voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Parfait. Alors, avant de conclure pour tout un chacun, je mettrai une question pour tout le monde et ça sera la fin. Hein, voilà. Et avant de prendre Madame Fladin, j'aimerais bien pour vous dire que bientôt, je serai parmi vous. Hein, nous allons essayer de faire quelque chose ensemble pour faire des micro-trottoirs à travers tout un chacun pour booster les personnes. Alors, avant que je prenne Madame Fladin, j'aimerais faire le tour encore avec Madame Gina, Madame Esther, Madame Jean-Michel et vous-même, Monsieur Jacques. Alors, ma dernière question. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la booster, si possible? Madame Esther, à vous. Madame Esther. Je remets mon micro. Oui, je remets mon micro. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la booster? Yes, vous m'entendez? Nous devons être avec elle. Oui. En tout, mais être avec elle, pas qu'en parole, mais en présence aussi. C'est ce que je suis en train de vous dire. Pour la soutenir, elle a besoin de ça parce qu'elle nous a déjà dévoilé ses projets. Elle a besoin de chacun d'entre nous pour l'épauler, pour aller jusqu'au bout. Tout à fait. Donc, si je comprends bien, vous allez aller voir chaque personne dans chaque, je sais pas, chaque personne chez eux pour aller faire le porte-à-porte pour pouvoir la soutenir. C'est ça, en grosso modo, ma question, en fait. Alors, nous allons mettre dans les boîtes aux lettres ce qu'on doit faire. Quand elle va se déplacer, on va être présent, on va la soutenir. C'est ça notre rôle, pour soutenir la candidate jusqu'au bout. Tout à fait. C'est joliment dit. Alors, épauler et comme ça, ça va aboutir. On est convaincus de cela. Chacun d'entre nous, nous avons notre part à jouer aussi. Parfait. Et votre mot de fin à son endroit, personnellement? Alors, Patricia, tu es une femme de cœur. Je suis convaincue que tu es là. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que tu as de l'empathie pour les gens et tu iras jusqu'au bout parce que tu es une femme de foi. Tu es convaincue, tu es déterminée, tu es engagée, tu aimes la ville et tu aimes les Savigniens et les Savigniennes. Alors, on y va, Patricia. Debout. Merci, Esther. Non, Madame Gina, les femmes d'abord. Madame Gina, à vous. Qu'est-ce que vous devrez faire pour la booster à travers les peuples de Savigny? Madame Gina. Madame Gina, voilà. Je suis là. Voilà, allez-y. Nous devons tous nous tenir prêts, être sur le terrain, parler à chaque nouvelle rencontre de la candidature de Madame Fladin. Merci. Faire du pas quand le moment sera venu. Et être disponible si elle a besoin pour être là pour la soutenir juste en présence ou en échange aussi également, c'est important. Voilà. Merci beaucoup. Alors, juste être à son écoute également. D'accord. Un joli mot pour un petit compliment à sa personne. Oui, voilà, parce que Madame Fladin est à l'écoute des Savigniens, et beaucoup nous aussi.
faut qu'on soit aussi à son écoute et elle a besoin qu'on lui montre aussi qu'on est là aussi pour elle. C'est important. Merci bien. Alors, avant de passer la parole à deux autres, plus le mot de fin, permettez-moi pour vous dire que c'est vrai qu'elle a un cœur qui est meurtri. Pourquoi son cœur est meurtri? C'est parce qu'elle aime cette ville. Elle n'aimerait pas voir à travers tout ce que vous venez de dire, dont je m'inspire pour vous dire effectivement, son cœur est déchiré. Pourquoi? Parce que elle a connu cette ville si merveilleuse aujourd'hui qui part dans la dépotoir. Permettez-moi de mettre une chanson qui démontre que son cœur elle est triste. C'est ça, comme ça, c'est ça, comme ça, c'est ça, comme ça. Vous voyez pour quelle raison elle s'en va? Trop de jaloux. Eh oui, bientôt, nous allons danser. Bientôt, nous allons chauffer. Car cette brave dame est en place. Monsieur Jean-Michel, à vous la parole, la même question. Comment faire pour la booster? Et puis votre dernier mot pour un mot si doux à cette modeste personne. On vous écoute, monsieur Jean-Michel. Un mot si doux. Ben, les propos pour vous citer précédemment, on est avec elle, on se bat ensemble, voilà, c'est pour nous aussi, les Saviniens qui veulent du renouveau. Donc effectivement, je crois plus en termes de tractage, pour aussi démentir, parce que là, on sait très bien que Madame le maire fera tout pour la rabaisser, pour sortir des propos mensongers. Donc, et là, ensemble, ils n'y croient plus en la politique, ils ne croient plus à la mairie, disons, aux promesses de la mairie. Donc, il faut quand même qu'on donne espoir aussi aux Saviniens qui veulent voir les choses changer. Et voilà. Et de toute manière, Patricia, elle a l'énergie débordante. Y arriver, on y croit. D'accord. Alors, votre joli mot à sa modeste personne, si possible. Alors, sa modeste personne. Un joli mot, un message. C'est touchant. Patricia, on t'aime tous, hein. Moi particulièrement, on t'apprécie beaucoup. On est proche de toi. Franchement, on admire ton empathie, ton envie de pouvoir aider chacun d'entre nous, les Saviniens. Ça, on sait, voilà. Donc, du coup, on t'admire. Voilà, on est derrière toi. Moi-même, on te pousse vers l'avant parce qu'il faut qu'on y arrive. Et voilà. Et on attend la victoire. Elle sera là. Merci beaucoup. Alors, franchement, ça me touche. Pourquoi? Parce que vous dites que vous l'aimez et déjà, alors, ça va peut-être la toucher. Pourquoi je vous dis cela? Parce que madame n'a pas de lit. Elle ne dort jamais. Donc, voilà pourquoi je vous dis, à travers ce joli mot, elle va pouvoir dormir. Confirme. Merci bien. Monsieur Jacques, votre dernier mot, comment faire pour la booster, ainsi qu'un joli mot en 3 minutes, et après, on passera enfin à madame Patricia Fladin pour tout ce que vous avez dit. Allez-y, monsieur Jacques. Merci. Je crois que s'il y a des choses à dire, ce serait détermination. Oh. Détermination et espoir, espérance. Et une fois, allons jusqu'au bout. À bas la fatalité. Et je peux dire, yes, we can. Wow. Oui, nous pouvons. Merci. Alors, un petit mot, voilà, de sagesse de votre part à son endroit personnel.
sel ne peut pas se dire qu'il est doux. On a tous, c'est une image, on a tous approché et écouté Madame Fladin. Wow. C'est du sel. Donc, il n'y a pas de langue de bois. On est à fond avec elle. Patricia continue, fonce, contre toutes les péripéties. Patricia fonce. Patricia, c'est une mission, comme tu dans tous tes textes et dans tes interviews, c'est depuis l'âge que tu as commencé à t'intéresser aux autres, à écouter les autres, à des meetings, défendre les autres, à défendre l'injustice, à rechercher le meilleur pour les autres. Et ce n'est pas Madame Péchéry qui te fera baisser les bras. Et rien, et aucune personne ne fera. Dans les moments où tu peux compter sur nous, nous sommes ton rocher, nous sommes là, nous sommes des ressources et nous restons mobilisés. Patricia, va, fonce et on est avec toi pour la victoire. Oh, c'est beau tout ça. Madame Patricia Fladin, voilà, vous avez écouté toutes ces belles personnes et ces belles, charmantes visages. Quels sont votre mots de fin et surtout et un message solennel pour attirer les enfants de Savigny à vos personnes si modestes? On vous écoute, madame. Au mot de la fin, je ne combats pas des humains, je combats des idées politiques. Je ne combats pas les individus. Contrairement à ce que certains laissent entendre, ma conviction, c'est de mettre en œuvre les valeurs que m'ont inculqué mes parents, les valeurs que j'incarne, qui sont la bienveillance, les valeurs qui sont l'humanisme, les valeurs de paix, les valeurs d'amour et du vivre ensemble. Mais vraiment pas le vivre l'un à côté de l'autre, mais vivre l'un avec l'autre. Et j'ai envie de dire, comme me disait ma chère maman, ça vient pas Cachaï. Alors, si je dois être mère à Savigny-le-Temple, je le serai contre vents et marées. Et je me battrai. Et rien ne me fera baisser les bras. Mais rien. J'affronterai la pluie, j'affronterai les tempêtes, la colère, la haine, la violence. Mais j'irai. Je me lèverai. Combien même je serai à plat, je me remettrai debout, comme dans notre bout. Et debout, on fait debout, on va y aller. Et on va y aller ensemble, parce que nous sommes, ça nous l'est. Ce que nous voulons, c'est un Savigny vivant. C'est un Savigny qui retrouve sa paix. Un Savigny qui retrouve sa dignité. Un Savigny où les gens prennent plaisir à vivre. Où chacun a le sourire sur le lèvre des autres. Où les enfants, avec d'autres enfants, où il n'y a pas de distinction de classe, de caste. Un Savigny uni. Un Savigny vraiment debout. Un Savigny dans la joie. Un Savigny qu'on a connu il y a 20 ans, il y a 30 ans. C'est ça le mot de la fin. D'accord. Et je dis aux Savignyens, je suis là pour vous, je serai à votre écoute. Et je suis joignable, je suis disponible, et n'hésitez pas. Donc, en gros, liberté, égalité, fraternité. C'est bien cela, madame? C'est ça. Voilà. C'est tout à fait ça. Que Dieu veille sur vous, madame. Merci beaucoup. Franchement, je serai parmi vous bientôt pour faire du micro-trottoir. En tout cas, nous allons tout faire à ce que vous devenez une grande dame, car vous êtes une femme de valeur, une femme d'abnégation. Vous êtes remplie de passion et d'amour. Vous êtes une femme très émotive. En tout cas, à travers ce que j'ai entendu, que Dieu veille sur vous et votre équipe de campagne. Sur ce, merci à tous. Nous allons clore et au revoir à tous. Merci bien. À bientôt. Merci beaucoup. Merci au revoir. Merci pour le